Frères et sœurs, amis de la prière, aujourd'hui nous sommes le vendredi 15 mai 2020 et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons aborder cette nouvelle semaine. Certains d'entre nous sont déjà partis, mais Dieu nous aime tellement qu'il nous préserve la vie. Peut-être qu'il a une mission pour nous. Et nous allons prier au cours de cette semaine autour d'un titre principal, transformé par l'amour de Dieu. Pour méditer aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible et à lire dans Jérémie 31, verset 3, le texte qui suit. Il est dit, « De loin l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Je ne sais pas quels sont les problèmes que tu traverses actuellement. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Mais ce que je sais, c'est que l'Éternel t'aime en dépit de tout ce que tu traverses. Si tu lui donnes l'autorisation de t'aider, il t'aidera et il agira en ta faveur. Aujourd'hui, frères et sœurs, pour débuter, je vais vous raconter l'histoire de Marie-Anne. Cette histoire nous est rapportée par Derek Morris, qui est le directeur de Hope Channel à travers le monde. C'est l'histoire de Marie-Anne. Marie-Anne a grandi dans un foyer chrétien, mais par contre, elle n'a jamais voulu faire part dans l'Évangile. Marie-Anne a été au collège. Marie-Anne s'est également mariée et puisque son mari a rejoint l'armée, elle a donc décidé de le suivre en Europe. L'histoire de Marie-Anne ne s'arrête pas là. Marie-Anne aimait tellement l'alcool, elle aimait tellement le plaisir que pendant un week-end, elle était devenue ivre malade. Et c'est par cette épreuve-là qu'elle a voulu donner sa vie à Jésus. Elle a enfin voulu donner à sa vie une autre orientation. L'histoire Marie-Anne est peut-être commune à notre histoire aujourd'hui. Mes frères et sœurs, poursuivons cette histoire. Elle a été dans une église, elle a voulu également parler au pasteur. Et heureusement, la femme du pasteur qui était de bonne foi a donc décidé de prier pour Marie-Anne et d'appeler Marie-Anne tous les jours. Marie-Anne a accepté cette aide et elle a été à l'école pour pouvoir continuer ses études. Et heureusement, elle a eu un doctorat en neurosciences. Et heureusement, elle a eu un doctorat en neurosciences. Marie-Anne voulait beaucoup plus et elle a été dans un séminaire, dans un ensemble de conférences où elle a rencontré particulièrement un évangéliste qui avait fait un appel pour des gens qui voulaient participer à une mission au Kenya. Et là, frères et sœurs, Marie-Anne s'est sentie appelée. Elle a senti l'appel de Dieu. Et par cela, elle a été voir le pasteur pour pouvoir dire qu'elle voulait participer. Marie-Anne n'avait aucune expérience en art oratoire, mais par contre, Dieu a utilisé Marie-Anne. Dieu a utilisé sa volonté pour aider. D'ailleurs, Marie-Anne avait fait cette prière au Seigneur. Seigneur, je t'autorise à me donner la force de pouvoir aider de ta moisson. Oui, grâce à cela, Marie-Anne a aidé à la moisson de Dieu. Et lorsqu'elle a prêché au Kenya, 500 âmes ont été converties. Je ne sais pas par quel moyen Dieu pourra t'utiliser aujourd'hui, mais la question que je te pose, est-ce que tu vas demander au Seigneur de t'utiliser dans sa moisson? Il y a Élisabeth qui nous dit qu'elle loue le Seigneur pour son pouvoir de guérison. Et également, un membre du Royaume-Uni nous dit qu'il est reconnaissant au Seigneur parce que le Seigneur a répondu à ses prières. Il avait fait des prières pour recevoir de l'aide financière et de la nourriture et Dieu a répondu à cette prière-là. Nous allons également prier pour que les scientifiques puissent trouver un moyen de pouvoir freiner la propagation du coronavirus et de trouver un moyen de pouvoir guérir cette maladie. Que Dieu puisse continuer à répondre à nos différentes prières. Et aujourd'hui, nous allons adresser des prières spéciales au Seigneur. Prions pour que Dieu puisse utiliser les cœurs disposés quand et où il le veut. Nous allons également prier, frères et sœurs, pour les activités d'évangélisation en ligne. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir être fort dans cette pandémie, mais nous allons prier à ce que Dieu puisse accorder à toutes ces personnes-là qui entreprennent des activités en ligne, nous allons prier le Seigneur pour que Dieu les accorde de la force pour pouvoir faire fructifier ce travail. Nous allons prier le Seigneur, frères et sœurs, pour les jeunes qui sont de la vallée de la décision. Ils hésitent, ils ne savent pas trop quoi choisir. Est-ce choisir Dieu ou est-ce de rester au dehors?
Mais nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse les permettre de voir dans la bonne direction. Nous allons également prier, frères et sœurs, pour nos frères et sœurs qui cherchent des terrains pour pouvoir implanter des églises. Ce n'est pas une activité facile, mais Dieu peut les aider et nous le croyons. Frères et sœurs, prions le Seigneur tous les jours.